Bienvenue dans Bien entendu, le podcast d'Ampère. Ampère, une association d'assurés partenaire d'AXA. Un podcast fait par vous et pour vous, la preuve par vos mots. Je m'appelle Alice Abeille, j'ai 34 ans et je vis en région parisienne. J'ai créé la société Bini avec mon associé Perrine Motte. Ça fait maintenant 1 an qu'on travaille ensemble. Et le but de Bini, en fait, c'est de proposer des solutions simples pour réduire nos déchets. Notre principal enjeu, c'est de participer à la réduction des déchets dans la restauration à emporter et tous les repas nomades en général, puisque c'est un secteur en pleine croissance. Cette idée, elle nous est venue dans notre vie de salarié. Avec Perrine, on a travaillé 10 ans dans la banque. Moi, j'étais juriste de formation. Et mon associée Perrine, elle a une formation financière. Elle est en fusion-acquisition dans une banque d'affaires. Donc, on a travaillé 10 ans, on s'est formé, on a fait nos armes, et puis on est arrivé au même point, disons, où on a envie de se lancer ensemble parce qu'on a fait le même constat. C'est que quand on travaillait, en fait, tous les jours, on emportait nos déjeuners dans des salades bar à côté, dans des petits plats emportés. Et on avait beau vouloir faire mieux dans notre vie de tous les jours pour avoir le plus petit impact possible au niveau environnemental, faire des efforts, changer des choses. Donc notre premier produit avec Bini, c'est un kit de couverts réutilisable et nomade, parce qu'on l'a réfléchi pendant des mois, et on a voulu vraiment faire le kit de couverts nomade qui donne envie aux gens d'arrêter d'utiliser les couverts jetables. On a pas mal réfléchi, c'est vrai que c'était un long cheminement pendant plusieurs années avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, parce qu'on avait des positions confortables, et c'est pas facile de les lâcher comme ça, c'était des années de réflexion quand même, puis aussi en tant que femme, où on sait on a envie de construire une vie de famille, etc. Donc c'est un long cheminement quand même de sauter le pas, et puis un jour ça paraît évident, et puis les planètes s'alignent, on se rencontre avec Perrine, on se connaissait déjà, mais on se rencontre au niveau professionnel, et on se dit qu'on a tout à faire ensemble et qu'on a les mêmes envies. C'est une super aventure. Maintenant, ça fait 1 an qu'on travaille ensemble. On voulait un projet qui ait du sens. On voulait se sentir plus utile dans notre métier. On voulait un projet concret. Et on voulait un projet où, au moins au départ, on soit indépendante financièrement. Cette année 2020, c'était vraiment l'année de notre lancement. En tout cas, de préparation, d'études de marché, etc. Ça a été une année très riche. Oui, alors il y a les questionnements classiques de tout entrepreneur. Il y a des jours, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Parce que nous, on est quand même sur une idée qui est très concrète et très simple. Donc, il y a des jours, on se dit, mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Cette idée, ça va intéresser qui? Et puis, il suffit que le lendemain, on soit appelé, démarché par une entreprise, par un restaurant. On parle à quelqu'un de notre projet qui nous dit, mais c'est formidable. Et là, tout de suite, la confiance en soi revient. C'est des hauts et des bas. L'entrepreneuriat, c'est sûr. On se remet tout le temps en question. Alice et Perrine sont 2 exemples d'un mouvement dont on se rend compte depuis plusieurs mois maintenant, depuis même plusieurs années, et sont tout à fait dans la cible aujourd'hui des personnes qui veulent donner beaucoup plus de sens à une carrière et créer justement son propre emploi ou créer des emplois sur des secteurs d'activité qui ont du sens en fait. La voix que vous venez d'entendre est celle de Grégory Fournier. Grégory Fournier est délégué général des Premières. Les Premières, un incubateur pour les femmes et pour les entreprises mixtes. Alors, est-ce qu'il est plus facile aujourd'hui qu'hier pour une femme de créer son entreprise ? Alors, globalement, oui, c'est plus facile parce que l'entrepreneuriat féminin a le vent en poupe de par les directives ministérielles et les engagements de nombreuses structures. Après, il faut pondérer ça parce que ça dépend aussi du secteur d'activité ou du secteur géographique qui sont pas toujours accessibles aux femmes. Mais aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile parce que les politiques publiques vont en ce sens et soutiennent l'entrepreneuriat féminin, et on a de plus en plus d'exemples de réussite, surtout de femmes qui entreprennent et qui sont aujourd'hui les rôles modèles qui inspirent les autres personnes. Est-ce que vous auriez éventuellement quelques chiffres, Grégory Fournier ? Oui, alors quelques chiffres. On voit aujourd'hui qu'en fin de compte, votre entrepreneuriat au sens large, on a aujourd'hui 40% des créations qui sont faites par les femmes, avec une moyenne d'âge de 35-40 ans à peu près, dans des secteurs d'activité qui s'élargissent aujourd'hui. Et nous, au niveau des Premières, on accompagne en moyenne 1000 à 1200 personnes par an sur de la création d'entreprises par rapport à nos programmes de formation. Alors, dans quel secteur les femmes sont-elles présentes ou peu présentes ? Alors, sur les secteurs peu ou pas assez présentes encore aujourd'hui, c'est vrai qu'on va retrouver tous les secteurs plutôt
masculins type l'industrie, la tech, le numérique, qui sont encore des secteurs difficilement accessibles aux femmes. Après, là où effectivement on les retrouve très présents, c'est tout ce qui est les mouvements for good, tout le secteur du care ou du développement durable, de la RSE, tout ce qui donne du sens en fait aujourd'hui à une carrière, par exemple. Et là où il y a un vrai apport d'entrepreneuriat féminin. Quels sont les premiers conseils qu'on peut leur donner ? Alors, les premiers conseils, effectivement, j'en ai 3 moi à leur donner. Le premier, c'est vraiment de croire en soi. Parce qu'en fait, les chiffres sont assez parlants. Les entreprises créées par les femmes sont plus productives et plus efficaces et plus bénéficiaires que celles par les hommes. On sait que les femmes peuvent être de très, très bonnes chefs d'entreprise. Le second, c'est surtout de ne pas rester seul, en fait, et de ne pas vouloir monter sa structure tout seul dans son coin. Ça, c'est vraiment un des conseils les plus importants qui découle sur le troisième. Donc, de se faire accompagner par des experts, par des réseaux. Il faut savoir qu'effectivement, quand on est accompagné par un réseau d'accompagnement, on se retrouve avec un taux de pérennité qui est proche des 80-85%, alors qu'il est à peine de 50% si on reste tout seul dans son coin. Alors justement, vous avez parlé d'une certaine façon des réseaux qui existent. Est-ce qu'ils sont nombreux en France ? Quels sont les outils qu'ils proposent, ces réseaux ? Alors, il y a de plus en plus effectivement de réseaux et d'outils, de structures qui peuvent soutenir l'entrepreneuriat. Je vais parler des réseaux d'accompagnement comme les premières ou d'autres, mais il y a aussi les réseaux comme les structures comme BPI, comme les structures de mentorat, le réseau M, les structures de réseaux de femmes aussi, femmes de territoire, qui sont là aussi pour soutenir l'entrepreneuriat, pour donner les bons conseils, pour pas se sentir seul. Et il y a aussi des structures qui sont maintenant mises en place, comme les fonds d'investissement liés aux femmes, comme Sista, qui sont des bons moyens et des bons outils pour bien réussir sa création d'entreprise ou l'évolution de son entreprise. Et ça, c'est des outils qui n'existaient pas avant et qui sont en place depuis plusieurs années et qui sont assez efficaces en fait. D'accord. Donc les réseaux comme le vôtre, comme les premières, donc je le rappelle, qui est un réseau d'incubateurs effectivement plutôt orienté sur l'entrepreneuriat féminin et mixte. Donc un réseau comme le vôtre propose quoi précisément ? Alors nous, on va proposer des formations suivant la période du projet de la personne. On a des formations Start Première qui est plutôt sur la sensibilisation à l'entrepreneuriat pour savoir quel type de profil d'entrepreneur on peut être, les points forts et les points de vigilance. On a après des formations Go Première qui durent là 6 mois, qui sont plus en anté-création. Donc là, on va aborder tout le spectre de la création d'entreprise, que ça soit technique, sur la partie juridique, comptable, approche commerciale au marketing, mais toute la partie aussi soft skill et posture de l'entrepreneur. Et c'est ça qui est aussi assez important, c'est qu'on va donner les clés pour réussir, pour dépasser les croyances limitantes qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur, et surtout chez les femmes où c'est assez symptomatique. Nous avons un 3e programme qui est le programme Boost Première, qui est là, on a déjà créé son entreprise et on souhaite aujourd'hui se développer à l'international ou au national. Et là, on va avoir des experts qui vont venir intervenir sur des points très particuliers. Alors, au travers du programme que vous venez de brosser, on voit bien les étapes d'évolution par lesquelles les entreprises, a priori, s'acheminent ou vont passer dans leur construction. Est-ce que vous auriez, Grégory Fournier, un dernier conseil pour se donner ou pour donner à ces femmes toutes les chances de réussir ? Alors, c'est vraiment d'être ambitieuse et d'oser entreprendre. Aujourd'hui, on est dans une période qui est assez complexe, mais pourtant qui est propice aux opportunités. Et en fait, il faut pas hésiter à y aller et à croire en son projet, donner tous les moyens pour réussir. Écoutez, on va faire en sorte que ce message soit entendu. Merci infiniment, Grégory Fournier. Je rappelle que vous êtes délégué général du réseau Les Premières. Merci infiniment, Grégory. Merci à vous. Bien entendu, porte la voix d'Ampère, une association d'assurés partenaires d'AXA. Ampère rappelle que les contrats de prévoyance sont les meilleurs outils pour se protéger des aléas de la vie, tant au niveau de son patrimoine que de ses proches. Retrouvez plus d'informations sur ce sujet sur le site de l'association Ampère, www.ampère.fr. Pour écouter et réécouter ce podcast, rendez-vous sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcasts, iTunes, Spotify, sur le site d'Ampère et celui de Podcasters Media. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles. Cela nous aidera à porter haut et fort votre voix. Bien entendu,